Bien, dans cette journée de visite et surtout de coulisses, on va aller en immersion justement dans les coulisses du parc de Sainte-Croix et j'ai rendez-vous avec Camille. J'imagine que vous êtes Camille, bonjour. Oui, bonjour, donc moi c'est Camille, soigneuse au parc de Sainte-Croix. Et moi c'est Flavien, enchanté. Alors, je vois que vous avez déjà sorti des fruits et légumes, je pense pas que ce soit pour moi, même si j'en aurais bien besoin. On va donner à manger aux lémuriens, c'est ça? Oui, c'est ça, donc là on va préparer le repas des lémuriens qu'on ira ensuite donner sur l'île. On va aller sur l'île, donner directement à manger aux lémuriens. Oui, c'est ça, on va les sortir et après on ira leur donner à manger. Eh bien, allons-y. Il faut tout préparer en amont, j'imagine qu'il y a un peu de boulot, non? Ouais, il y a quand même un peu de boulot, il faut couper les fruits et légumes. Moi, râper les légumes, je sais pas trop faire. Vous avez un grand couteau et moi un petit, je veux pas dire. Vous me faites pas confiance, j'ai des couverts d'enfants. C'est plus chaud à couper les tomates. On a fini de découper les fruits et les légumes. On va pouvoir aller les nourrir maintenant, les lémuriens. Donc non, avant de les nourrir, on va aller les sortir du bâtiment et après on ira mettre la nourriture sur l'île. D'accord, donc avant de les nourrir, on va les sortir du lit. Rendez-vous dans la maison des lémuriens. Alors Camille, on vient de finir la préparation, donc la nourriture qu'ils vont avoir l'occasion de déguster pendant la journée. On est allé également faire un petit tour de l'île pour voir s'il n'y avait pas de problème de sécurité. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc là maintenant, on va procéder à la sortie des animaux sur l'île. On va commencer par les makikatas et ensuite on sortira les varis noirs et blancs et roux. Donc ils sortent tous les matins et ils reviennent automatiquement tous les soirs. Il faut aller les rechercher certains ou pas? Alors non, ils rentrent assez bien le soir. Souvent quand on arrive en voiture, ils nous ont entendus et donc ils se rapprochent du bâtiment et on ouvre les trappes et ils rentrent pour pouvoir manger. Et c'est par là que tout se passe. Ils vont sortir par cette petite trappe et partir sur la poutre. Oui, c'est ça, voilà. Bon, allons-y. Découvrons la sortie des lémuriens. Ils vont être à 5 cm de ma tête. Coucou. Faudra que je demande aussi à Camille, est-ce qu'ils sortent dans un ordre particulier? Est-ce que c'est en fonction de leur statut social, entre guillemets? Alors je voulais vous demander, Camille, ils sortent dans un ordre bien précis ou c'est vraiment aléatoire? Alors là, chez les makikatas, on va dire que dans le groupe, il y en a qui sont un peu plus dominants que d'autres. Donc les dominants vont sortir en premier et les dominés en dernier. Et ensuite, ils vont se diriger vers l'île et on sort toujours les makikatas avant les varis parce que les varis chassent un peu les makikatas. Donc comme ça, ils ont accès à l'île en premier, ils choisissent où ils veulent se placer et puis les varis peuvent sortir tranquillement juste après. Eh bien allons-y, découvrons la sortie des varis. Ce sont ces lémuriens roux que vous connaissez qui vont sortir là aussi par une trappe. C'est pas la même que tout à l'heure. Ils ont aussi leur sortie privative. Et en voici un premier. Bonjour. C'est génial. On en a combien au total? Au total, on a 11 makikatas, 4 varis roux et 2 varis noirs et blancs. Donc tout le monde est sorti, c'est bon, il n'y a personne qui veut rester au dodo, il n'y a pas de grasse mat aujourd'hui. Non, non, voilà, tout le monde est sorti. Alors Camille, on va entrer donc là sur l'île aux lémuriens. On a préparé à manger, on a sorti les lémuriens qui sont donc sur l'île. Alors on a préparé des fruits et des légumes, mais là je vois que vous avez des pommes de pin, c'est pas du tout ce qu'on a préparé. Pourquoi les mettre dans des pommes de pin, les fruits et les légumes? Donc là, en fait, les pommes de pin, c'est un enrichissement. Donc on a mis dedans des petits bouts de fruits et de légumes qu'on a coupés tout à l'heure. Et ça va permettre aux lémuriens de faire comme dans la nature, c'est-à-dire chercher leur nourriture. Comme ça, ils mettent un peu plus de temps à manger que si on déposait simplement la nourriture sur l'île. Ça permet de préserver aussi un petit peu leur état d'esprit un peu sauvage. Oui, c'est ça, puis ça les fait un peu réfléchir. Donc ça les stimule en fait, tout simplement. Et donc les pommes de pin, on les dépose de n'importe où et ils vont venir les déguster au fur et à mesure? Oui, c'est ça. Donc là, on va aller en déposer une, on va attacher 2 autres pour que ça soit encore un petit peu plus compliqué. Et puis petit à petit, ils vont venir manger tout simplement le petit déjeuner. Allons, petit déjeuner avec les lémuriens. Et je crois qu'il y en a qui ont faim, donc faut passer au-dessus de la corde pour aller les nourrir directement. Enfin, pour leur déposer la nourriture. Je pourrais en accrocher aussi? Ah, donc il y en a qu'on accroche. Il faut toutes les accrocher ou pas? Je la mets où je veux? Eh les gars, regardez.
approchez. Et bon appétit bien sûr. Alors Camille, on voit qu'il y en a certains qui ont mangé, d'autres qui n'ont pas mangé. Il va quand même en laisser pour les autres ou pas de la nourriture? Donc forcément, les roux ont un caractère plus fort que les makikata, donc ils ont toujours l'accès à la nourriture en premier, sauf si vraiment ils sont pas intéressés. On voit sur les pommes de pin qu'ils laissent quand même les choses qu'ils aiment le moins, et du coup les makikata viendront manger ce qui reste de l'enrichissement. Ah. Je crois qu'il vous a entendu. C'est bon, tu peux y aller. Il en a laissé un petit peu. Bonjour monsieur.